La suite de LCI Midi, bonjour, bienvenue pour ces 3 heures d'infos, 3 heures de direct. Et bien évidemment, on revient au cœur d'une enquête qui s'accélère, vous allez le voir, et qui pourrait peut-être même aboutir dans les heures à venir. L'identification du meurtrier de la petite Louise et de ses éventuels complices avec de nouveaux éléments qui pourraient être déterminants. Didier Rendu, cette affaire... On le disait ensemble tout à l'heure, et ce n'a rien de péjoratif dans ma bouche, les flics ne veulent pas la lâcher. Ils veulent la sortir, comme on dit dans le jargon. Il n'y a pas de pression, pas forcément de pression, mais il y a simplement l'idée qu'il faut qu'elle sorte le plus vite possible. Il n'y a pas besoin de pression, parce que la pression se la met naturellement tout seul. Parce que ce crime odieux, je pense qu'il parle à n'importe qui. Et parmi mes collègues qui travaillent aujourd'hui sur ce dossier, il y a aussi des parents, des papas, des mamans d'une petite fille de 11 ans, mais qui ont embrassé un métier particulier qui est celui de porter la vérité au nu et de prêter leur concours pour que la vérité soit faite sur des crimes aussi abjects. Et moi, aujourd'hui, je peux vous le dire, il n'y a pas un policier qui n'a pas le couteau entre les dents. Juste, je vous coupe, on va écouter Elisabeth Borne. L'inquiétude de ça, voilà, tant que le coupable n'est pas arrêté, de pouvoir rassurer les parents. Je pense que de façon générale, c'est un travail qu'on peut faire dans les CLSPD, c'est-à-dire dans les lieux qui rassemblent les municipalités et l'ensemble des services de l'État et auxquels participe l'Éducation nationale pour travailler sur la sécurisation des établissements. Vous avez été accueilli par un petit comité d'enseignants, directeurs d'école parisiens qui s'inquiètent des fermetures de classes prévues à Paris à la rentrée prochaine et de la perte de décharge pour certains directeurs d'école. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? La ministre de l'Éducation nationale, et d'ailleurs on partira retrouver dans quelques instants Emma Chala et Clément Mouffetard. Vous parliez de cette inquiétude des parents d'élèves. C'est une ville qui est traumatisée depuis la découverte de la petite Louise. Les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Ils sont accompagnés à l'école. Et on parlait de ces autres parents qui aujourd'hui dirigent l'enquête. Il y a des chances qu'elle aboutisse. La priorité, c'est quoi pour un enquêteur aujourd'hui ? La priorité, c'est la manifestation de la vérité à travers le recueil de tout un faisceau d'indices, de témoignages, d'analyses ADN, de travail sur la téléphonie, sur la vidéosurveillance, qui doit éventuellement permettre de confondre le ou les suspects qui sont en garde à vue. C'est un travail minutieux, on a parlé tout à l'heure de ratissage, on a passé de passage d'une scène de crime au tamis, ce sont des mots qu'il faut vraiment prendre dans leur sens premier, où rien ne peut être laissé au hasard. Et ce que je vous disais en préambule tout à l'heure, les policiers qui travaillent sur ce dossier ont véritablement le couteau entre les dents. Ils ne vont rien lâcher, ils ne compteront pas leurs heures de travail, et peu importe s'ils ne dorment pas, s'ils ne mangent pas, ou s'ils ne rentrent pas chez eux. Certains ont été rappelés de congés, certains étaient en week-end et tous sont venus. Mais tout le monde lève le doigt dans ces cas-là. Pour travailler. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut concourir à la manifestation de la vérité et qu'on puisse, derrière le travail de cette enquête, confondre un suspect pour le présenter à la justice. Marie, ce travail a payé. Je le disais, grâce à vos contacts, le service police-justice de TF1 et de LCI, il y a des éléments, de vrais éléments qui ont fait que ces dernières heures, cette enquête s'est accélérée, comme on le dit. Oui, il y a vraiment l'étau qui se resserre autour de ce jeune suspect de 23 ans. Je le rappelle brièvement, mais il y a eu beaucoup de gardes à vue depuis le début de cette affaire. Très rapidement, après les faits, 2 personnes ont été placées en garde à vue. Un jeune couple qui a finalement été laissé libre sans aucune poursuite judiciaire. Hier, c'est un jeune homme de 23 ans encore et sa mère qui ont été interpellés à Rouen parce que la carte d'identité de ce jeune homme a été retrouvée pendant le ratissage fait par... C'est assez extraordinaire dans une enquête quand même. Donc, or, il a été, on est bien d'accord, il a été disculpé. Ont été libérés sans poursuite. Donc là, ce que font les policiers, c'est qu'ils ont des pistes, ils les étudient, ils entendent sous le régime de la garde à vue des personnes qui peuvent être impliquées, ils vérifient leurs emplois du temps et s'il n'y a rien contre eux, ils sont laissés libres. C'est un peu différent pour la personne qui est en garde à vue en ce moment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, plusieurs personnes l'ont reconnu sur des images de vidéosurveillance. C'est un premier élément. Ensuite, les policiers ont noté sur ses mains des traces de griffures, de coupures. Donc ça, c'est un élément notable pour les enquêteurs. Il y a des prélèvements ADN qui sont en train d'être faits. Oui, alors ça veut dire, pardon, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire que s'il y a eu des coupures, c'est peut-être l'arme du crime. S'il y a des griffures, c'est peut-être Louise qui s'est débattue. Donc il y a peut-être eu des prélèvements faits sur les
c'est même sûr. Il y a des prélèvements qui sont faits. Sous les ongles de Louise, peut-être sur ses habits également, sur ses mains. Et sur son attitude en garde à vue, ça c'est aussi très important, il a été placé en garde à vue hier, interpellé à son domicile, et les enquêteurs ont noté des contradictions dans ses déclarations. Il y a des choses qui ne collent pas. C'est pour cette raison qu'au milieu de la nuit, vers 1h40, 1h45 du matin, 3 membres de son entourage ont également été interpellés. Son père, sa mère et sa petite amie, pour essayer d'y voir plus clair sur l'emploi du temps de ce jeune homme le jour des faits. Que faisait-il vendredi, au moment de la sortie des classes de Louise? Est-ce qu'il est bien cet homme qui est présent sur les caméras de vidéosurveillance? Voilà. Que disent ses parents de l'endroit où il était? Sa téléphonie, le bornage de son téléphone va être très important. Tout ça est en train d'être recoupé par les enquêteurs. Je le rappelle, ce jeune homme reste présumé innocent. Il est en garde à vue, il est entendu. Pour l'instant, pas d'aveu, nous dit-on. Il ne reconnaît pas les faits. Ce jeune homme reste présumé innocent. Des vérifications sont en cours. Comment on fait, Didier Rendu, à ce moment-là? On interroge le jeune homme, on interroge ses proches, séparément, on a une liste de questions. Comment on se coordonne entre enquêteurs pour arriver à la vérité? Alors vous avez tout d'abord un directeur d'enquête qui est désigné, qui est le grand maître d'orchestre un petit peu, et qui va assigner à chacun des rôles bien précis. Il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, un travail minutieux qui est fait sur le terrain, que ce soit au niveau des éléments qui peuvent être récoltés, de traces ADN, de témoignages. Il y a un travail énorme qui a été fait en termes de recueil de témoignages. C'est plus d'une centaine de personnes qui sont auditionnées ou qui sont en cours d'audition actuellement, et dont on recueille les témoignages, qu'on recoupe avec les images de vidéosurveillance qu'on a récoltées. Donc derrière, c'est un travail d'exploitation de la vidéosurveillance, des travails sans doute aussi de perquisition, puisque on a un signalement, on a une tenue vestimentaire qu'il va falloir aller retrouver. Et on recherche toujours l'arme du crime. On recherche également. Et la doudoune n'a pas été retrouvée en perquisition. Et le blouson que l'on voit, alors pas sur cette photo bien évidemment parce qu'il s'agit de Louise, mais du suspect, enfin du principal suspect, voilà, ce blouson-là n'a pas été retrouvé. D'après nos informations, ce blouson n'a pas encore été retrouvé en perquisition. Et parallèlement, pour poursuivre, à côté de toutes ces investigations techniques, il y a un travail d'audition. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu primordial, c'est d'établir l'emploi du temps du suspect qui est actuellement en garde à vue, d'éventuellement de relever certaines contradictions, de confronter ces contradictions, premièrement, aux éléments techniques qui ont été prélevés et relevés sur le terrain, et de les confronter à un travail d'audition qui va se faire au niveau de son premier cercle, de son entourage, ses parents, sa petite amie. L'enjeu, c'est de vérifier effectivement si la Libye qui présente est crédible. Et compte tenu de ces déclarations, on va ensuite mesurer tout ça à l'aune effectivement de la téléphonie, qui est un élément technique supplémentaire qui va peut-être aussi permettre de dire si effectivement les déclarations concordent avec les éléments techniques qui sont recueillis en matière de téléphonie. S'il dit j'étais là, est-ce que son téléphone a borné à cet endroit-là? Je suppose que le téléphone a été saisi, comme le téléphone d'ailleurs de ses proches qui sont aussi en garde à vue. Mais ça, c'est long, c'est minutieux. C'est un travail qui est long, qui prend du temps, qui peut parfois aussi être nécessaire de poursuivre hors garde à vue. Mais là, l'enjeu est tel que finalement, on a déployé l'ensemble des effectifs à disposition au niveau de la DECOS, donc division de la criminalité organisée spécialisée des Yvelines, tel un rouleau compresseur. Ex-PJ de Versailles. Ex-PJ de Versailles, exactement, tel un rouleau compresseur. Et moi, je voudrais saluer l'engagement de mes collègues qui ne ménagent pas leur peine pour sortir cette affaire. Tout le monde est absolument sur le pont, tout le monde est déterminé, et le ministre, je crois, l'a rappelé dans un propos matinal. Oui, il a dit effectivement, on y va, on ne lâche rien et on met le paquet. On va parler de la reine des preuves dans un instant, qui est l'ADN. Il y a des analyses en cours. On attend pour savoir si, comme on le dit dans le jargon, l'ADN match ou pas. Mais avant, je voudrais qu'on retrouve Emma Chala et Clément Mouffetard. Merci beaucoup, nos envoyés spéciaux à Épinay-sur-Orge. Emma, je suppose que dans cette ville, toujours traumatisée, on suit ces derniers éléments, cette accélération de l'enquête. Plus que jamais, on veut savoir qui a tué la petite Louise et peut-être tenter de retrouver un semblant de climat serein dans cette ville et dans les environs.
Tout à fait, c'est le sujet de discussion principal ici des parents d'élèves entre eux qui sont là pour récupérer leurs enfants. Certains récupèrent d'ailleurs plusieurs enfants pour faire les allers-retours jusqu'au collège, car ici, une idée est en tête de tous les parents, c'est de ne laisser aucun enfant faire des trajets seul dans la commune. Cela vous dit un petit peu l'état d'angoisse qui règne ici. Alors encore ce matin, ils ont déposé des bouquets, mais aussi des mots à l'attention de leurs camarades et ces collégiens. Eh bien, ils se disent tous très inquiets, ils suivent attentivement les informations des gardes à vue. Alors si ces gardes à vue en cours viennent un petit peu rassurer les parents, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression d'un va-et-vient des personnes en garde à vue, en interpellation, et ils attendent avec impatience d'avoir des preuves concrètes de l'inculpation de l'un des suspects. Emma, merci à Eric. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de ce LCI Midi. Alors, des preuves, ils veulent des preuves. Je le disais, la c'est l'ADN. Et là, des analyses sont en cours. Je suppose que la procédure, si procédure il y a, elle est accélérée. Il faut avoir les résultats rapidement. Oui, là, les résultats vont assez vite arriver. Il y a un suspect en garde à vue, son ADN est prélevé. Il y a eu, on l'a dit, un ratissage de la scène de crime. Il y a le corps de la victime, ses vêtements sur lesquels il peut y avoir des traces. Donc tout ça est en train d'être recoupé. Reste à voir l'issue de la garde à vue. Est-ce qu'il va y avoir des aveux ou non? Que dit le bornage du téléphone du suspect? L'idée, c'est d'être bien sûr à 100% qu'on a le meurtrier présumé de Louise entre les mains. Et pour ça, il y a un gros travail de police judiciaire qui est en train de s'opérer. Sûr à 100%. Si l'ADN match, ce sera lui. Mais c'est pas pour ça que l'enquête sera terminée. Non, l'ADN, c'est ce qui aide les fonctionnaires de police, mais en aucun cas, c'est l'alpha et l'oméga de leur enquête. Exactement. En tout cas, ça oriente de manière assez significative l'enquête, et il sera très compliqué, si effectivement l'ADN match, pour le suspect de s'expliquer sur les traces de l'ADN de la petite Louise, comment ça arrive sur lui, sur ses habits, sous ses ongles. Là, ça va être très compliqué. Mais effectivement, c'est pas le seul outil à disposition, c'est un ensemble de faisceaux d'indices. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'ADN reine des preuves, on a changé de braquet, avant c'était l'aveu reine des preuves, et aujourd'hui un simple aveu ne suffit pas, mais il y aura dans ce temps d'enquête effectivement un travail d'audition où on avance un peu avec cette forme de pression psychologique, où on amoncelle les éléments qui viennent à charge et mettre un petit peu en contradiction les déclarations du suspect. Ce qui peut pousser d'ailleurs le suspect à passer aux aveux, parce que l'enquête a besoin de ces aveux. C'est une possibilité. C'est une possibilité, sachant qu'il a aussi le droit après de se rétracter. Donc ça s'est déjà vu dans d'autres affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans le travail des enquêteurs et ne pas tout miser non plus sur le travail d'audition et les aveux qui pourraient être faits. Il y a un ensemble de faisceaux d'indices qu'il faut récolter et qui doivent à un moment donné se recouper et converger vers le suspect pour que le parquet puisse être en capacité de dire effectivement là, il semble qu'on ait vraisemblablement affaire à quelqu'un qu'on peut mettre en cause sans aucun doute. Vous l'avez compris, on est peut-être à quelques minutes ou quelques heures du dénouement de cette terrible affaire. Merci beaucoup à tous les deux. On refera une page spéciale à 13h30 dans LCI Midi. On retrouvera nos envoyés spéciaux. On ira au siège de celle que l'on appelle toujours, parce qu'elle en a résolu des affaires, la PJ de Versailles, pour les dernières informations sur cette enquête.